10 ans à conduire des bus longue distance. Tant bien que mal, j'ai mis 200 000 de côté pour un nouveau bus. Sauf que mon pote d'enfance a débarqué pour m'emprunter ses 200 000 pour se marier. J'ai eu le cœur sur la main, j'ai accepté. Mais le lendemain, ma mère a fait un infarctus foudroyant. Il fallait d'urgence 150 000 pour la sauver. J'ai appelé mon pote comme un fou. Mais il m'avait bloqué et supprimé. Cette nuit, votre mère a fait un infarctus aigu de grande étendue. Il faut faire un pontage coronarien immédiatement. Allez vite régler ça au guichet de paiement. Il faut prévoir au moins 150 000. 150 000, docteur Chen ? Je vous en supplie, opérez d'abord. Je vais trouver l'argent tout de suite. Je paierai d'ici quelques heures, c'est promis. Je peux même me mettre à genoux devant vous. L'hôpital a ses règles. On utilise déjà des traitements de choc pour gagner du temps. Fais vite. Sa vie ne tient qu'à un fil. On ne peut pas se permettre d'attendre. Grand frère Chen. Grand frère Chen, ça fait 15 ans que tu conduis des bus. Tu dois forcément avoir de l'argent de côté. Prête-moi 200 000. 200 000 ? Tu veux en faire quoi ? Je me suis dégoté la fille du patron Sun. Sun Qian, la fille du roi des matériaux de construction. Le mariage est pour bientôt. Mais ma belle-mère est ultra exigeante. Pour le cortège du mariage, il faut exclusivement des Rolls-Royce et des Porsche. S'il en manque une seule, le mariage est annulé. Grand frère Chen, si je conclus ce mariage. La famille Sun m'offre 2 apparts et un gros 4x4 de luxe. 3 jours, juste 3 jours pour le mariage. Je récupère les enveloppes des invités et je te rembourse avec les intérêts. C'est 200 000. C'est ce que j'ai trimé pour mettre de côté pendant 15 ans. Derrière mon volant. D'accord, je accepte de te prêter l'argent. Petit Chen, les gars viennent de finir leur service. En apprenant la nouvelle, ils ont tous vidé leurs poches. Ce sac, c'est tout ce que les frères ont pu cotiser en urgence. Prends ça déjà pour avancer les frais médicaux. Grand frère Lin, dépêche-toi. La vie de ta mère est en jeu. Mais ces 50 000 et quelques ne suffiront pas pour le pontage. Petit Chen. Toi qui ne t'achètes même pas une bonne cigarette d'habitude. Tu comptais remplacer ton vieux bus. Tu dois bien avoir au moins 200 000 d'économies, non ? Sors-les vite pour parer à l'urgence. Tu les gardes pour faire des petits ou quoi ? Mon argent. Je l'ai prêté à Zhao Peng. Qui ? Zhao Peng ? Ce bon à rien. Ce glandeur qui fait tout le temps le riche ? Tu lui as prêté combien ? Les 200 000, en totalité. Il se marie demain. Il disait qu'il avait un besoin urgent d'argent pour louer un cortège de luxe pour en jeter. Putain de merde. Louer des caisses de luxe pour faire le kéké avec l'argent qui devait sauver ta mère. Il est tout, lui. Appelle-le pour qu'il crache le fric immédiatement. Une seconde de retard et je lui fais la peau. Son téléphone est éteint, introuvable. Il se marie demain, c'est ça ? Ce soir, il fait forcément son enterrement de vie de garçon en ville. Je vais envoyer sa localisation et sa photo sur le grand groupe de la gare routière. On va déployer tous les frères. Fouiller tous les grands hôtels et les KTV de la ville. Uzi, Petit Chen. Prenez ces 50 000 et donnez-les aux médecins. Dites-leur d'utiliser les meilleurs médicaments d'abord. Pour stabiliser les fonctions vitales de sa mère. Pour l'argent, on s'en occupe. Grand frère Wang. Petit Chen, on l'a trouvé. Un gars de la ligne de nuit vient d'envoyer un message. Ce relou de Zhao Peng a réservé tout le KTV Royal One. Il est à l'intérieur en train de s'éclater. Avec sa meuf bourgeoise. Grand frère Wang, je te confie ma mère. Je vais récupérer l'argent. Qian, pour notre mariage de demain. J'ai privatisé toutes les voitures de luxe de la ville. Et même de la province d'à côté. Demain,
Il y aura pas moins de 18 supercars pour ouvrir la voie. C'est garanti, tu seras la mariée la plus honorée. Et la plus classe de toute la ville. Mon chéri, tu es trop génial. Toutes mes copines me jalousent à mort. Mais louer toutes ces voitures a dû coûter une fortune, non? Mon père a bien dit. Que si le marié n'avait pas ce genre de standing. Tu ne passerais pas la porte de notre maison. 3 fois rien pour moi. Qu'est-ce que c'est que 200 ou 300 000? De l'argent de poche, c'est tout. Ling Shen, tu pètes un câble ou quoi? Qui t'a permis de venir faire le fou ici? Mon chéri, c'est qui ce mendiant? Il pue trop. Une vraie odeur d'essence. Juste un pauvre chauffeur de bus longue distance d'en bas. D'habitude, il essaie toujours de me gratter de l'amitié pour grignoter un morceau avec moi. Il a dû trop boire aujourd'hui et vient faire son relou. Zhao Peng, j'ai pas le temps de t'écouter dire des conneries. Ma mère a fait un infarctus aigu. Elle est aux urgences en train d'attendre l'argent pour se faire opérer. Rends-moi tout de suite les 200 000 que je t'ai prêtés. C'est l'argent de ma sueur et de mon sang, putain. C'est l'argent dont ma mère a besoin sur la table d'opération pour survivre. Tu prends l'argent qui doit sauver ma mère pour ouvrir du champagne de luxe ici. Et faire le grand seigneur? T'as encore un peu d'humanité? Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, tu ne bougeras pas d'ici. Ling Shen, t'as un grain dans la tête ou quoi? C'est juste une misérable somme de 200 000. Je me marie demain. Avec un standing à plusieurs millions, je vais te voler ta petite monnaie? Si je t'ai emprunté de l'argent, c'est que je te l'ai fait l'honneur. Et toi, tu débarques en plein milieu de la nuit au KTV pour gâcher ma fête. C'est la veille de mon mariage et tu viens faire le vautour. Tu le fais exprès pour casser ma chance, c'est ça? C'est l'argent de ma sueur et de mon sang, putain. C'est l'argent dont ma mère a besoin sur la table d'opération pour survivre. Tu prends l'argent qui doit sauver ma mère. Pour ouvrir du champagne de luxe et faire le grand seigneur ici? T'as encore un peu d'humanité? Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, tu ne bougeras pas d'ici. Eh bien, je ne te les rends pas. C'est écrit noir sur blanc, près de 3 jours. Ça n'expire que demain. Tu vas me faire quoi? Virez-moi ce fou qui pue la mort. Aujourd'hui, si quelqu'un ose le laisser entrer. Je démolis votre boîte. Ne venez pas aux mains. Ma mère m'attend encore. Zhao Peng, retiens bien ça. Tu ne carotteras pas un seul centime. Zhao Peng, c'est qui ce mec au juste? Il dit que tu lui as emprunté 200 000. Ah, n'écoute pas ces bêtises. C'est juste un chauffeur crevant la faim. Qui essaie d'extorquer de l'argent. Dégage. Si tu reviens chercher des ennuis, je te casse les jambes. Demain, 18 voitures de luxe vont faire trembler les rues. Pour montrer à certains déchets d'en bas qui conduisent des bus pourris toute leur vie. Ce que signifie avoir de la classe. Je m'en fous des malédictions de pauvres. Tu veux de la classe, c'est ça? D'accord, demain je vais t'apprendre. Ce que c'est, la classe des gens d'en bas. Petit Shen, je viens d'appeler l'hôpital pour confirmer. Avec les 50 000 avancés. L'équipe médicale a déjà planifié une intervention rapide. Ils ont posé un stent. La vie de ta mère est hors de danger pour l'instant. Mais le pontage qui suit. La grosse opération et les frais de réanimation, il faudra tout payer au centime près. T'as pu récupérer l'argent? Voilà sa reconnaissance de dette. Et regardez ça aussi. C'est sa story sur les réseaux. Quel enfoiré! Putain, utiliser l'argent de survie de la mère d'un pote pour flamber. Et en plus il ose nous traiter de déchets d'en bas. Les gars, sortez le matos. Prenez les outils. On va tout de suite à l'hôtel en ville. On va lui saccager son mariage de merde. Et lui briser les jambes à ce bâtard. Arrêtez-vous tous. Saccager la fête, et après? Frapper les gens,
et finir en tôle? Dajun, ta femme vient d'avoir son deuxième enfant. Uzi. Ton père est encore paralysé au lit. Se faire arrêter et perdre votre boulot pour ce mec. Vous voulez que vos familles crèvent de faim? La mère de Petit Chêne est encore à l'hôpital. Si Petit Chêne va en prison, qui s'occupera d'elle? Mais vieux Wang. On va devoir avaler cette couleuvre comme ça, sans rien dire? C'est quand même l'argent pour sauver sa mère. L'avaler? Dans le dictionnaire de Ling Shen, ce mot n'existe pas. Zhao Peng veut de la reconnaissance et du standing? Alors on va lui offrir le plus grand standing de toute la ville. J'ai vérifié son itinéraire pour chercher la mariée. La famille de la fille habite dans le quartier riche au nord de la ville. L'hôtel est au sud. Ces 18 supercars de luxe. À midi. Devront obligatoirement traverser la seule artère principale de la ville. La rue Jianyan. La rue Jianyan? Mais c'est une vieille route à double sens avec une seule voie de chaque côté. Il y a des barrières des deux côtés. La route est super étroite. C'est pile ce qu'il nous faut. La rue Jianyan est limitée à 40 sur tout le trajet. Demain midi, Dajun, tu prends 15 frères. Et vous conduisez 15 bus longue distance de 12 mètres. Attendez à l'avance au feu rouge du nord de la rue Jianyan. Dès que son cortège de luxe s'engage sur la voie principale. Vous vous insérez juste devant eux, pare-choc contre pare-choc. Uzi, tu prends les 15 autres bus et tu te tiens prêt à la sortie sud. Dès que la queue de son cortège passe. Vous vous collez juste derrière eux. Ah ouais, grand frère Shen. Tu veux dire qu'on leur bloque la route? Non. On ne bloque pas la route. On est des conducteurs professionnels respectueux de la loi. Demain, tous les bus participants. Restez tous en deuxième vitesse. Interdiction absolue de dépasser les 15 km/h. Pas d'infraction, on ne mord pas sur la double ligne continue. On ne brûle pas les feux rouges. On va juste rouler devant lui de manière ultra stable pour le ralentir. 30 bus de 12 mètres de long. Qui les prennent en sandwich. On va coincer ces 18 supercars. Qui rasent le sol comme des tortues. En plein milieu de la rue Jianyan. C'est génial. Les bus sont hauts et larges. Derrière, il ne verra absolument rien. À moins de s'envoler. Il devra gentiment nous suivre et bouffer nos gaz d'échappement. Même si la police de la route arrive. On n'est ni en infraction ni en excès de vitesse. Qui pourra nous reprocher quoi que ce soit? C'est ce qui s'appelle utiliser intelligemment le code de la route. D'accord, on fait comme a dit grand frère Lin. Les gars, on trinquoté. Demain midi à 11h pile. Tous les véhicules démarrent à l'heure. On va aller escorter ce cher monsieur Zhao. Zhao Peng, je préfère te prévenir gentiment. Notre famille Sun a une réputation à tenir dans cette ville. Que Qian Qian t'épouse. C'est une bénédiction du ciel pour tes ancêtres. Pour le banquet de ce midi. J'ai invité des centaines de notables de la ville. Si tu as le malheur d'avoir une minute de retard, tu ne mettras pas les pieds ici. J'ai consulté un astrologue. L'heure la plus propice aujourd'hui est midi moins 2, à 11h58 pile. Une fois que tu auras récupéré Qian Qian, tu devras franchir la porte de l'hôtel. À cette heure précise. Pas une minute trop tôt. Pas une seconde trop tard. Sinon, ce mariage, tu l'oublies direct. Moi, Sun Dalong, je ne compte pas m'afficher comme ça. C'est bien clair? Mais oui, papa, ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucun accroc. Regarde le cortège que j'ai préparé. Pas moins de 18 supercars à plusieurs millions. Toutes les plus belles caisses de la ville sont là. Avec cette puissance et cette vitesse. On arrivera en avance les yeux fermés. La mariée monte en voiture.
T'as vu, ma chérie? Ça, c'est du standing. Quand les autres bagnoles pourries nous voient. Elles s'écartent fissa comme des souris devant un chat. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette conduite de merde? Ils ont pas dû ou quoi? Grand frère Chen, les 15 premiers bus sont entrés sur la rue Jianian. Voie principale. On a réussi à bloquer la tête du cortège cible, terminé. Bien reçu, maintenez la formation. Ne laissez aucun espace. Uzi, à votre tour. Fermez la marche. Avis à tout le monde. Passez la seconde, vitesse bloquée. À 15 km/h, interdiction de faire des excès de vitesse. Interdiction de mordre sur la ligne. On va apprendre à Monsieur Zhao les règles d'en bas. C'est quel fou de quelle gare routière? Qui font une manif ici? Klaxon, klaxon à fond, putain. Dis-leur de dégager. T'es un incapable ou quoi? Ça roule 2 à l'heure devant, tu sais pas doubler? Change de voie, franchis la double ligne blanche et double-les. Grand frère Chen, la voiture de tête essaie de franchir la ligne pour doubler. Bus numéro 2, comble l'espace. Bien reçu. Fais chier. Tu sais conduire ou pas? Impossible de passer, le bus est trop énorme. Au moindre coup de volant de sa part, on... Zhao Peng, tu fous quoi? Le traceur indique que tu as pilé. T'as eu un accident? Si tu raies la carrosserie, je te raterai pas. Ferme-la. Papa. Espèce de gamine, vous êtes passé où, putain? Les invités d'honneur sont tous arrivés à l'hôtel. Et on n'a même pas vu l'ombre de vos profils. Il reste une demi-heure avant l'heure fatidique. Vous avancez à reculons ou quoi? Le spectacle ne fait que commencer. Attention tout le monde. C'est une longue montée de vent. Tous les véhicules ralentissent, passez la première. Vitesse contrôlée à 8 km/h. Aujourd'hui, non seulement je vais lui faire rater l'heure, mais en plus je vais le traîner dans la boue dans cette rue. Double-les. Je m'en fous de la méthode. Débrouille-toi pour passer tout de suite. Franchis la double ligne, roule à contresens. S'il y a un souci, je prends tout à ma charge. Je paie l'amende et je rachète les points. Aujourd'hui. Si on loupe le coche de 11h58. T'es mort. Monsieur Zhao, accrochez-vous bien. Ce bus fait juste peur à voir. Mais son accélération est d'une lenteur de chien. Un coup de volant et je le passe tranquille. Grand frère Chen, ce bâtard commence à paniquer. La voiture de tête franchit la ligne pour essayer de doubler à contresens. Vieux âme, conduit selon les règles. On est des citoyens respectueux de la loi. Si quelqu'un force le passage, on ralentit et on laisse passer. On ne fait jamais de blocage volontaire. Mais n'oublie pas qu'un bus pèse plus de 10 tonnes. On ne donne pas de coups de volant brusques. Il faut maintenir une trajectoire bien droite. Ah. T'es aveugle ou quoi? Tu conduis comment? Tu m'as foncé dessus exprès, c'est ça? Ah, Monsieur l'agent, vous tombez à pic. Regardez-moi ça, ces chauffeurs de bus pourris se sont ligués. Pour faire un blocage. Ils roulent exprès à une vitesse d'escargot. Et ils font des embardées volontaires. Ils ont bousillé ma Rolls-Royce de grande valeur. Pour la mettre dans cet état. Il faut tous les embarquer. Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. On verra qui a percuté qui après les constatations sur place.
Monsieur l'agent, pas la peine d'écouter sa version des faits. Voici les images 1080p de nos 4 dashcams. En haute définition sous tous les angles. Il n'y a aucun angle mort. Les preuves sont irréfutables. La Rolls-Royce a forcé le passage en franchissant la double ligne continue. Et a fait une mauvaise manœuvre face à l'imprévu, causant l'accrochage. La Rolls-Royce est entièrement responsable. 3 points en moins et 2 cents d'amende. Dégagez le véhicule immédiatement. Ne bloquez pas la circulation. Quoi? Monsieur l'agent? Vous ne pouvez pas prendre son parti juste parce qu'il conduit un bus pourri. Les réparations vont me coûter une blinde. Si vous contestez l'avis de responsabilité, vous pouvez faire un recours administratif. Pour l'instant, contactez immédiatement votre assurance pour l'expertise. Le véhicule ne doit pas bouger. Il faut attendre la dépanneuse. Derrière, dans une Porsche 911. Pendant ce temps, le cortège de bus devant maintient toujours cette vitesse d'escargot désespérante et avance à un rythme régulier. Papa. Zhao Peng, Sun Qian. Espèce de petit con, vous êtes passé où, bordel? Papa, on est coincé dans les bouchons sur la rue Jianian. Il y a eu un petit accident devant mon œil. Quel accident peut bloquer pendant 2 heures? J'ai invité tous les notables de la ville pour fêter ça. Et au moment fatidique, le marié et la mariée sont aux abonnés absents. Moi, Sun Dalong, à 50 ans. Vous venez de me foutre la honte de ma vie. Je vous le dis. Le mariage est annulé, dégagez. Dégagez tous. Et ne remettez plus les pieds chez les Sun. Zhao Peng, t'es qu'un bon à rien. Tu disais pas que c'était le cortège le plus stylé de la ville? Tu prétendais pas que tout se passerait nickel? Maintenant, mon père a fermé la porte. Je suis la risée de toute la ville. Rembourse-moi mon mariage. Qian Qian, ne t'énerve pas. Laisse-moi t'expliquer. C'est à cause de ces clochards de chauffeurs de bus devant. Regarde le groupe des curieux. Ton mari a emprunté l'argent de survie d'une mère pour louer des caisses. L'affaire a été balancée. Ma mère est en réanimation. Rends-moi mes 200 000. Sale clochard, dégage de ma vue. Tu disais pas que tu avais 2 boîtes de matériaux en ville? Tu disais pas que ce cortège, c'était toi qui l'avais payé de ta poche pour quelques dizaines de milliers? Au final, t'es juste un crevant la faim qui n'a pas un rond. Même l'argent des locations de voitures, tu l'as volé sur les frais médicaux de quelqu'un. Qian Qian, laisse-moi t'expliquer, c'est un malentendu. La vidéo est montée, ils font ça pour me nuire exprès. Ne me touche pas, tu me dégoûtes grave. Tiens, cher monsieur Zhao. Ta femme s'est barrée? Alors, on passe au compte entre nous? Maître Liu, s'il vous plaît, soyez sympa. Accordez-moi quelques jours de sursis. Je vais faire un crédit. Donnez-moi juste 3 jours. 3 jours? Maintenant, je ne crois plus un traître mot de ce que tu racontes. Frappez-le. Frappez-le jusqu'à ce qu'il crache le pognon. Ah ah ah. Grand frère Shen, tu es là. Tu es enfin là. Grand frère Shen, sauve-moi. Ces mecs vont me tuer. On a grandi ensemble, on est des frères de sang. Si tu me sauves cette fois, je serai ton serviteur à vie. Grand frère Shen, des frères de sang, Zhao Peng? Quand tu prenais l'argent de survie de ma mère pour louer ces tas de ferraille pourri, tu pensais à notre fraternité? Pour emprunter, tu faisais le canard. Une fois le fric en poche, tu vas au Royal One ouvrir des bouteilles d'A de pique. Et tu postes des stories pour me traiter de clochard? Monsieur Zhao, tu disais pas sur le groupe ce matin que tu voulais montrer à nos déchets d'en bas ce que c'était que la classe? Maintenant, je suis venu t'escorter avec 30 bus. Regarde ce standing. Est-ce qu'il est à la hauteur de ta grande classe, monsieur Zhao? Grand frère Shen,
J'ai eu tort. Je vais te rembourser, c'est promis. Donne-moi quelques jours. Je vais trouver une solution pour te rendre l'argent, donne-moi un sursis. Ma mère est sur son lit de réanimation. Est-ce que la faucheuse va lui accorder un sursis? Je m'en fous que tu ailles voler ou braquer aujourd'hui. C'est 200 000. Tu vas me les cracher aujourd'hui jusqu'au dernier centime. Donne le fric. Sinon, on commence par te briser les 2 jambes pour se défouler. Ce frère a bien raison. Il faut rendre ces 200 000. Mais ne pense pas non plus carotter mes 400 000 et quelques. Si tu ne sors pas 600 000 aujourd'hui, tu ne bougeras pas d'ici. 600 000? Où est-ce que je vais trouver 600 000 maintenant? Je n'ai plus d'argent. J'ai même pas 2 000 sur mon compte. Pas d'argent? Tu disais pas que la famille de Sun Qian t'offrait 2 appartements en dot? Appelle ton beau-père pour qu'il sorte le cash. Grand frère Shen. Voilà l'argent des enveloppes des proches et des amis de ce matin. Tout est là. Compte bien. 200 000, il ne doit pas manquer un sou. Je compte tout de suite. Je vais les compter devant toi moi-même. Grand frère Shen, c'est tout bon. Il y a 214 000 au total. Grand frère Shen, vérifie. La reconnaissance de dette est déchirée. On est quitte. À partir de maintenant, tu fais ta vie. Et moi je conduis mon bus pourri. Mais Zhao Peng, retiens bien ça. L'argent des gens d'en bas est teinté de sang et de sueur. Flambé avec de l'argent de survie. Ça finit toujours par attirer la foudre du ciel. Dajun, Uzi, les frères. On a l'argent. Merci infiniment pour votre coup de main solidaire aujourd'hui. Dès que l'opération de ma mère sera finie. Moi, Ling Shen, j'organise un banquet géant. On va se biturer entre frères de la ville de Ka. Ça marche, grand frère Shen. File vite à l'hôpital pour sauver ta mère. Les bonnes personnes ont toujours une bonne étoile. Vas-y vite. Merci. Ah, frère Ling. Tes comptes sont réglés. Mais les miens ne font que commencer. Dépouillez-le de ses fringues pourries. Fouillez-le pour prendre sa carte d'identité et ses clés. Et escortez-le directement au bureau de la propriété immobilière. Si ses biens ne couvrent pas ses dettes, on l'envoie casser des cailloux dans une mine de briques noires. Avis à toute l'équipe, itinéraire de retraite. Retour par la rue Jianian. Tous les véhicules démarrent, klaxonnés et on rentre. La compte pour le pontage coronarien de l'Incuiping est réglée. Planifiez l'opération immédiatement. Ling Shen, l'opération est un succès total. Ta mère est sauvée. Ah, petit Shen, pas mal le nouveau bus. T'es devenu ton propre patron maintenant. Il faudra guider les frères à l'avenir. Grand frère Wang, compte sur moi. Nous, les chauffeurs de bus, on ne cherche pas la vanité. Et on ne gagne pas d'argent malhonnête. Le volant bien en main. La route s'ouvre de plus en plus large devant nous. Cette route devient de plus en plus large.